Bonjour à tous et bienvenue sur la main stage de Go Entrepreneur. Je suis Hélène Fauché, journaliste pour We Do Biz. Et aujourd'hui, on va parler jeunesse et entrepreneuriat. Des personnes qui se sont lancées juste après l'école, parfois même pendant leurs études. Qu'est-ce qu'ils en ont retiré? Quels conseils ils peuvent donner? On va en parler tout de suite avec 3 super entrepreneurs qui sont avec moi autour de cette table. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hélène. Merci d'être là tous les 3. Ce que je vous propose, c'est de commencer par un petit tour de table pour faire votre connaissance et la connaissance de votre entreprise. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Raphaël, on va commencer peut-être par toi. Oui, bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, merci de l'invitation. Je suis ravi d'être là et de pouvoir partager ce moment tous ensemble autour d'une table. Ça fait un moment, donc c'est un plaisir. Raphaël Brochard, donc cofondateur et CEO de Picnic. L'aventure Picnic a commencé il y a maintenant 3 ans de cela, avec 3 amis d'enfance. Et pourquoi? Pourquoi Picnic? Eh bien, chez Picnic, nous croyons en la création d'expériences de proximité. L'idée, c'est de mettre en relation une entité avec son audience et surtout simplifier la vie aux utilisateurs des micro-architectures. Donc concrètement, on éco-conçoit et fabrique en Ile-de-France des kiosques et des pop-up stores qui sont mobiles, modulables et autonomes en énergie renouvelable. L'idée, c'est que ça permet à nos exploitants de faire des points de vente de proximité et du service de proximité, mais également de l'animation de l'événementiel. À tes côtés, Angélique, à ton tour. Je suis ravie aussi d'être là, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Angélique, j'ai 27 ans en l'occurrence. Et moi, j'ai fondé Épicure. Chez Épicure, on propose des programmes de vitamines, plantes et minéraux, donc qui sont personnalisés aux besoins de chacun, qui sont naturels et dont chaque actif est prouvé scientifiquement pour son efficacité. Donc, c'est assez simple, vous remplissez un petit questionnaire en ligne et en fonction de vos besoins, on vous propose une formule qui est adaptée à vous. Et vous avez aussi des nutritionnistes, des naturopathes, des experts de la santé et du bien-être qui vous accompagnent pour aller au bout de vos objectifs et vous aider à aller un peu mieux. Ça marche très fort parce que moi, Épicure, je l'ai partout sur mon Insta. Je ne sais pas si ça marche pour les autres. En face, on a Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour présentation. Hélène. Bonjour Hélène, merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Cédric Meston, j'ai 27 ans et j'ai cofondé Les Nouveaux Fermiers. Et Les Nouveaux Fermiers, c'est la viande végétale française. Et en fait, on produit en France des produits végétaux qui ont le goût, l'odeur et la texture de la viande. On est présent en grande distribution, en restaurant, sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est on a des steaks végétaux, des aiguillettes végétales, on a des saucisses, des merguez, des chipots là, qui viennent de sortir. Et l'idée, c'est on se fait autant plaisir qu'avec de la viande. Par contre, c'est meilleur pour la santé. Il n'y a pas de gras saturés, pas d'additifs, etc. Et également, c'est 11 fois mieux pour l'environnement. Beaucoup moins d'émissions de carbone et beaucoup moins d'eau utilisée. Il est 10h, mais on a envie de faire un barbecue, du coup, après toute cette énumération. Juste après, on y va. Ce qui est dingue avec ce plateau, en fait, c'est que vous êtes tous les 3 dans des secteurs assez portés sur le futur, sur l'environnement, le bien-être. Et du coup, je trouve ça assez représentatif de ce qui se fait en ce moment. C'est super sympa. Première question que j'ai envie de vous poser, parce que le timing, c'est hyper important quand on entreprend. Quand est-ce que vous avez su que vous vouliez vous lancer? Angélique? Alors moi, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. J'ai la chance d'avoir 2 parents à leur compte et je pense que ça donne assez envie d'être vite autonome. Quand j'étais plus jeune, je dessinais mes magasins, mes boutiques, j'achetais des caisses enregistreuses. Je voulais vraiment être commerçante. Et puis j'ai fait des études assez longues en disant tout le temps je fais des stages mais j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'entreprendre. Et en master, j'ai fini par me dire bon, on va arrêter de parler et se lancer. Et donc j'ai fondé une première entreprise à 21 ans. Où je vendais des maillots de bain pour hommes, donc complètement autofinancé. On avait fait un crowdfunding, etc., qui était une super expérience et qui a vraiment validé le fait que j'adorais l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que j'étais une très grosse fan de nutrition, de santé, une grosse consommatrice de compléments alimentaires et de produits naturels pour la santé. Et donc au bout de 2 ans, j'ai dit c'est bon, j'aime l'entrepreneuriat, mais j'ai pas forcément envie de faire ma vie dans les maillots de bain. Et donc j'ai cofondé Épicure entre 24 et 25 ans. Donc c'est fou, hyper tôt pendant tes études. Toi, Raphaël, je crois que ça a mis un peu plus longtemps à venir après une expérience un peu outre-Atlantique, c'est ça? Tout à fait. J'ai la double nationalité franco-américain. Il s'avère que j'ai grandi à Paris. Et ce que me disent mes parents, c'est que apparemment, très tôt, tout comme toi, j'avais cette envie un petit peu de faire du commerce de certaine manière, de créer des choses de toutes pièces. Un petit peu l'esprit rebelle, peut-être, en tout cas, qui m'animait et qui est toujours le cas. Et de faire je pense que c'est aussi l'aspect d'être têtu, en tout cas, ce qui me concerne. Et donc la suite, en effet, je suis parti à 18 ans aux États-Unis pour faire un bachelor de sciences. Et après, j'ai travaillé dans le secteur de la technologie digitale, création de produits dans des boîtes de tech là-bas.
Et puis après, ça a été surtout, je crois, des expériences de taf très tôt, où comme beaucoup, à 16 ans, les petits travaillent ici et là, et ça permet de savoir ce qu'on ne veut pas forcément faire. Il y avait un homme d'une quarantaine d'années, il m'a dit « mais c'est bien que tu fasses ça si tôt, de la manutention, parce qu'au moins tu peux savoir effectivement ce que tu ne veux pas faire, pardon. » Et donc c'était bien sûr le cas. Et puis après, on s'est donné les moyens de la réussite. Est-ce que, Cédric, c'est pareil pour toi, c'est l'esprit rebelle? Parce que toi, tu étais en cabinet de conseil et paf, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Ouais, moi, c'est marrant parce que quand je vous écoutais, alors moi, c'était un peu pareil aussi, mais depuis que je suis petit, j'ai toujours l'envie entrepreneuriale. J'ai essayé toujours de faire des petits trucs à côté, faire un petit site d'e-commerce et tout et tout. Et moi, en école et en sortie d'école, j'avais monté une boîte, et c'est ce que j'ai fait quand j'ai fini mes études. C'était une université en ligne en Afrique, et l'idée, c'est que les cours étaient gratuits. C'est des cours d'informatique, et en fait, les entreprises payaient pour accéder à la liste des diplômés, ce qui rétrofinançait les scolarités. Et en fait, j'ai toujours été convaincu qu'on peut, et c'est l'intérêt d'être entrepreneur, et surtout en ce moment, c'est qu'on peut réussir à coïncider impact, résultat d'une entreprise positive d'un point de vue économique, et impact positif, que ce soit sur l'environnement, d'un point de vue social. C'est ce que j'ai fait en premier. Après, j'ai changé un peu, j'ai rejoint le conseil. J'ai fait à peu près 4 ans de conseil, et j'ai toujours été passionné, j'avais toujours envie d'entreprendre. Et c'est là que j'ai rencontré Guillaume, avec qui on s'est dit qu'on allait quitter le conseil pour lancer un projet qui a un impact positif sur le monde de demain. Et on a regardé quels sont les différents projets qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut avoir le plus d'impact. Et la viande, c'est 15% des émissions de carbone en Europe et en France. Et à titre individuel, le meilleur moyen de réduire son empreinte carbone, c'est changer son alimentation. Donc on a voulu créer des produits végétaux qui convainquent les gens qui mangent de la viande à réduire. Ce qu'il y a de commun encore entre vous trois, c'est vraiment que j'ai l'impression que vous avez ça dans le sang depuis que vous êtes tout petit. C'est peut-être ça qui pousse les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a ça dans le sang. Et comment votre entourage a réagi quand vous leur avez annoncé que vous voulez vous lancer dans une aventure comme ça? Ils s'y attendaient ou pas, Angélique? Moi, ils s'y attendaient. C'est pareil, je pense que j'ai toujours travaillé. À 12 ans, je donnais des cours particuliers aux élèves de primaire. J'ai toujours, pareil, fait plein de petits boulots à droite à gauche. Je pense que j'ai fait tous les métiers du monde à peine à 21 ans. Et ils sentaient que j'étais très curieuse, j'avais tout le temps envie de créer quelque chose. Quand je me suis lancée dans les maillots de bain, je pense qu'ils ne se sont pas dit incroyable, elle se lance dans les maillots de bain, on l'avait imaginé. Mais ils n'étaient pas surpris. Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille qui m'a énormément soutenue. J'étais toute jeune, donc aucun réseau. Moi, en l'occurrence, j'ai grandi dans les Yvelines, assez loin du monde de la start-up, et avec des parents entrepreneurs, mais dans l'éducation, donc vraiment très très loin de l'entrepreneuriat tech parisien. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de soutien de mes proches et de ma famille sur ça. Et puis, j'étais encore étudiante, et j'ai bénéficié aussi notamment du soutien de l'incubateur de mon école et de la communauté entrepreneuriale de l'école. Et ça, je pense que ça a aussi pas mal aidé et en tout cas validé le choix. Raphaël, tes proches, ils ont eu peur quand on se lance dans l'entrepreneuriat comme ça? Peur, je ne sais pas. Je t'avoue, il faudrait peut-être que je leur demande. Il ne leur a pas encore annoncé. Oui, ça fait encore. Salut, c'est officiel. Mais en fait, je pense que oui, ça a été assez naturel. Effectivement, la curiosité aussi était un trait caractéristique. Et après, nous, c'est vraiment une aventure de 3 amis d'enfance. Et donc, c'était des soirées en amont où on discutait, on refaisait le monde. Et puis, à un moment, on s'est dit, pourquoi pas, la conjoncture est bonne. On était relativement stable, mais disons que c'était le moment de se lancer et donc prendre des risques. Et puis, on a eu la chance, et on a la chance encore actuellement d'avoir un entourage bienveillant. Et ça, c'est vraiment, je pense, un élément central pour se lancer, prendre du risque, pour soi, mais aussi, du coup, ses proches, bien entendu. C'est une aventure globale, un mouvement social, en l'occurrence, pour nous, Picnic, ce qu'on représente. Et puis, donc, là, on a vraiment, nous, cette bienveillance, cet amour qui nous accompagne. Et il le faut, parce qu'effectivement, c'est une sacrée aventure. Et donc, ça, voilà, j'ai beaucoup de chance, et nous avons beaucoup de chance chez Picnic pour ça. C'est vrai que c'était dur de faire son coming out du cabinet de conseil où tout le monde soutenait. Alors moi, je vais me faire taper dessus ce soir, la prochaine fois que je vais parler avec mes parents. Mais ouais, moi, quand je leur ai dit que j'allais quitter le conseil pour faire des steaks végétaux qui avaient le goût de viande, ils sont un peu tombés de leur chaise. Ils n'y ont pas trop cru, en fait. Je leur ai dit, je vais partir démissionner dans un mois. Oui, bien sûr, on te croit, dans 2 semaines, dans un jour. Tu l'as vraiment fait. Au début, c'était un peu particulier. Puis après, ils ont testé, ils ont goûté à ce qu'on faisait. Et puis, ça les a convaincus. Maintenant, ils sont super sportifs. C'est bon.
Cool. Donc il y a les proches qui sont importants, mais il y a aussi bien sûr les cofondateurs, les associés. Comment on sait qu'on a trouvé le bon associé, le bon cofondateur, et comment on le trouve en fait? Quels sont les indices, Raphaël? C'est une question intéressante, difficile aussi. Hein. C'est vrai que c'est un vaste sujet. Comment le faire? J'ai pas la recette miracle, je crois. Hein. Je pense que c'est une question de feeling. De feeling, ouais, d'une certaine manière. Donc, en l'occurrence, je parle pour moi, mais c'est vrai qu'on a un historique, nous, un passif. Voilà. Enfin, je connais Nicolas depuis que j'ai 3 ans, et donc c'est quand même une aventure humaine tout d'abord pour nous, et on apprend à se connaître de plus en plus, professionnellement et personnellement. Et ouais, donc on partage des galères, on partage bien sûr des réussites. Et comment le trouver? Je pense que c'est une question de feeling, une question de. Après, il y a l'aspect bien sûr donc hard skills, les compétences, etc. Et le soft skills aussi, bien entendu, du coup. Mais je pense que c'est une question de feeling, une question de partage, de vision commune, à mon sens. C'est vraiment l'idée d'est-ce qu'on a cet ADN et cette cause juste qu'on partage, qui nous anime et qui fait que on va se lancer dans une aventure et essayer de changer la donne. Je pense que c'est ce partage donc de la raison d'être de l'entreprise, de la jeunesse qui fait que ça peut être un bon ou des bons coéquipiers, coéquipières. Parce que les amis, justement, c'est peut-être la fausse bonne idée. Pour toi, ça marche, mais des fois, se lancer avec ses amis, ça peut être compliqué. Des fois, il faut aller avec des gens qui sont complémentaires et pas forcément ses meilleurs amis. En effet, des fois, certaines personnes disent, je ne sais pas si c'est la réalité, mais la famille et les amis, ça ne fait pas forcément bon ménage avec les affaires. Je pense que ça peut, mais en effet, c'est compliqué et il faut essayer de faire la part des choses. En tout cas, c'est pour ça que nous, dès le début, on essaie de se faire accompagner, mentorer, et pour effectivement aussi essayer de construire dans la durée tous ensemble. Donc, c'est pas simple, mais au moins, il y a une question de confiance, je crois, ce qui est fondamental au début. Enfin, puis par la suite aussi, bien sûr, mais cette question de confiance envers notre partenaire, du coup. Oui. Le mentorat, on va y revenir justement juste après. Angélique, toi, tu as trouvé le match parfait ou pas? Surtout que tu as eu une expérience précédente avec les maillots de bain. Exactement. Le match parfait, j'aimerais dire que oui. Après, c'est comme toute relation, c'est des hauts, c'est des bas. Nous, on est très heureux dans notre partenariat aujourd'hui avec mon associé Paul-Étienne, et on est également accompagné d'un troisième associé, donc Marc Ménassé. Moi, je pense que, effectivement, ma première expérience, j'étais très jeune. Je me suis associée avec mon meilleur ami parce qu'on était en école ensemble, qu'on avait des projets communs, etc. Je pense que finalement, on n'était pas si complémentaires et qu'on s'est plus associés ensemble parce qu'on était meilleurs amis que parce qu'on était une bonne équipe. Donc ça, je pense qu'il faut faire attention quand on est jeune. Parce qu'effectivement, on passe beaucoup de temps ensemble et en fait, s'il y a friction, il y a un moment où c'est difficile. Et nous, on a beaucoup d'histoires, je pense, autour de nous, d'associations d'amis jeunes qui se passent pas bien. Nous, ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, je me suis séparée de mon associé et j'ai pas remonté Épicure avec lui. Sur Épicure, quand je faisais mes maillots de bain, donc sur Amalone, j'étais dans un espace de coworking. Et mon associé actuel, Paul-Étienne, occupait le même espace de coworking avec sa start-up historique. Donc lui, il faisait des services de bien-être et de massage ostéopathe, kiné en entreprise. On s'est très bien entendu, donc il y a eu très vite un fit humain où on s'est dit c'est génial, on va adorer passer du temps ensemble. Très complémentaires en même temps, et on avait tous les deux en fait envie de quitter nos projets et tous les deux envie de faire quelque chose dans la santé, dans le bien-être. Effectivement, un projet qui a de l'impact, vouloir aider les gens à aller mieux. Nous, on est assez convaincus que si les gens sont bien dans leur basket, vont bien, dorment bien, n'ont pas de problème, gèrent mieux un petit peu mieux leur stress, ont de l'énergie, on pourra construire un monde aussi un peu plus serein et un peu plus agréable. Et donc, on s'est associés comme ça. Et finalement, on est très copains aujourd'hui, mais on n'a pas toute notre bande aussi de copains en commun. Et ça, moi, j'en suis assez reconnaissante parce que on peut aussi avoir nos jardins secrets. On passe déjà beaucoup de temps ensemble toute la semaine. Après, il y a différentes manières de chercher un associé. Moi, je sais que j'ai aussi des amis qui fondent des entreprises et qui vont vraiment chercher des associés parce qu'ils n'en ont pas. Ça peut être aussi une bonne option d'aller sur LinkedIn, de regarder des profils complémentaires, de se dire j'ai absolument besoin de quelqu'un technique ou j'aime bien les profils de cette entreprise. Ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Je pense qu'il faut quand même se laisser 6 mois, un peu de période d'essai, sans tout de suite signer les papiers et s'associer. Mais ça, je pense que c'est un bon conseil. C'est aussi, si on n'a pas d'associé de base, en se disant dans mon entourage, je sais qui ça va être, aller chercher des gens et se laisser 6 mois. Après, je pense que l'option avoir travaillé ensemble parfois aussi aide. Mais ça, moi, je ne l'ai pas expérimenté.
Je C'est vrai rebondis que tu te là-dessus, retrouves. vrai, Pardon, vas-y, non, mais Raphaël. c'est vrai que le fait de pouvoir tester un petit peu et au début expérimenter la collaboration sur quelques temps, à blanc un petit peu en pré-immatriculation de la société permet effectivement de voir un petit peu ce que ça donne. Petite période d'essai, quoi. Petite période d'essai, c'est l'idée. Cédric, tu te retrouves dans leurs conseils, là? Ouais, je suis bien d'accord avec ce que vous disiez. En fait, je pense, pour dire un peu de manière complémentaire, je pense que c'est important pour choisir quelqu'un avec qui on s'entend bien. Parce que, mine de rien, c'est la personne avec laquelle vous allez passer le plus de temps pendant les prochaines années et oui. partager toutes les galères, toutes les bonnes nouvelles, mais aussi tous les problèmes, tous les petits trucs qui vont pas. Donc, si on s'entend pas bien avec la personne dès le départ, ça va être compliqué. Donc, il y a le fit qui est hyper important. Et après, je pense que pour que ce soit une collaboration qui marche sur le long terme, il faut vraiment être aligné sur les valeurs, sur l'objectif, sur la vision. Il faut vraiment partager la même chose pour vouloir emmener l'entreprise au même endroit. Donc ça, je dirais, c'est assez important. Et après, ce qui est quand même mieux, si c'est une personne qui est complémentaire. Il y a complémentaire, il y a deux choses. Il y a complémentaire dans les compétences. Donc typiquement, quelqu'un qui fait plutôt du commercial avec quelqu'un, par exemple, un peu plus tech, c'est quelque chose. Mais également complémentaire dans les compétences plutôt fit. Et des gens qui pensent différemment, qui voient les choses différemment, pour pouvoir justement bien se challenger et avancer ensemble. C'est un peu comme un couple, en fait, hein. Quand on emploie les termes, un peu même vision, même projet. Il y a même un contrat de mariage. C'est comme un couple, sauf que quand on se dispute, il n'y a pas l'amour. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien s'entendre, parce que c'est pas « Ok, là, tu m'as vraiment énervée, mais je suis très amoureuse de toi ». C'est plutôt « Tu m'as énervée, mais on a un projet commun, donc on va pas trop se disputer ». Donc c'est pour ça qu'effectivement, il faut aussi, je pense, beaucoup communiquer. Parce qu'il y a des moments qui sont hyper difficiles, je pense même parfois plus difficiles que dans un couple. Je pense qu'il faut aussi beaucoup travailler. Je pense que c'est bien effectivement d'être mentoré, d'être aidé, parce que c'est pas un acquis, je pense, le partenariat. Et je pense qu'on a tendance à prendre très soin de nos équipes et parfois à oublier de passer un peu du temps entre associés. Moi, je sais que c'est des très bons conseils qu'on m'a donnés aussi plus jeune, de garder aussi des temps entre associés, soit pour parler justement de l'entreprise, soit pour parler de complètement autre chose et se dire en fait on est toujours copains, enfin on est toujours contents de se voir et de parler de sujets qui sont sympas. L'analogie est bonne avec le couple, hein. C'est vrai que c'est un peu cela, et le projet et le bébé en fait d'une certaine manière. Et dans cette analogie, tu te dis, ouais, dans la durée, à moyen terme et long terme, le bébé s'émancipe éventuellement, ce qui est souvent le cas. Et donc, c'est vraiment ça, ouais, tout à fait. Et entre le moment où tu te lances et le moment où tu signes le contrat de mariage, t'attends 6 mois. Tu fais le premier date, le deuxième date. C'est un mariage rapide. Donc il y a les associés, les cofondateurs, et il y a aussi bien sûr les mentors. Ça, c'est quelque chose que vous m'avez dit tous les trois quand on a un peu préparé cette émission, c'est que c'est vraiment capital de se faire accompagner. Et toi, justement, Angélique, sur la première entreprise que tu avais montée, un peu moins accompagnée, parce que quand on est jeune, on n'a pas forcément de réseau, en fait. Exactement. Alors moi, c'est vrai qu'on l'a monté jeune. Donc j'étais accompagnée par l'incubateur de mon école, mais c'était pas du mentorat du tout. Plusieurs fois, on s'était dit il faudrait qu'on aille chercher des gens, et puis on savait pas trop qui aller chercher. Effectivement, très peu de réseau. On était étudiants en parallèle, donc pas très aidés. C'est vrai que quand moi j'ai commencé à avoir des doutes, à me dire est-ce que je veux continuer, c'est très dur d'abandonner entre guillemets une entreprise. C'est effectivement comme un couple, ça devient un divorce, il faut signer des papiers, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait du bébé. Et j'ai trouvé ça très dur de ne pas être accompagnée. Sentir un peu seule, et puis il y a le regard un peu des gens, dire mais je comprends pas, ton entreprise fonctionne, pourquoi tu vas partir. Et donc sur Epicure, on a la chance d'être accompagné par Marc Ménassé, et notamment par son fonds Founders Future, et qui nous est aujourd'hui effectivement capital, parce que c'est vrai que c'est très solitaire l'entrepreneuriat. Surtout quand on commence jeune. Moi, je sais que j'ai pas eu beaucoup d'expérience. Moi, j'ai eu que des stages, j'ai jamais été en CDI. Et même si on a de la fougue, on est convaincu qu'on sait tout faire, qu'on est autodidacte, qu'on peut tout apprendre tout seul parce qu'on est jeune et qu'on a de l'énergie. Parfois, ça fait vraiment du bien d'avoir des gens qui vous challenge, qui peuvent un peu vous disputer, vous dire là, en fait, c'est pas génial, je pense que tu regardes pas ce chiffre, etc. Mais qui peuvent aussi beaucoup vous encourager et aussi un peu fêter les succès avec vous. C'est vrai que on a tendance, en tout cas moi je sais qu'on a tendance parfois à se focaliser plutôt sur ce qui se passe pas bien parce qu'on a envie d'améliorer tout le temps l'entreprise. Puis quand il y a des bonnes nouvelles, surtout avec le télétravail là par exemple, on a tendance à ne pas trop les regarder. Et d'avoir aussi quelqu'un qui dit mais rends-toi compte, c'est vachement bien, tout ça, ça fait aussi un peu du bien. Donc moi je le conseille énormément. Et je pense que c'est pas facile à trouver, surtout quand on est très jeune, qu'on a une entreprise qui est pas du tout connue. Moi je sais que historiquement j'écrivais à des gens sur LinkedIn qui me répondaient pas.
Et je me disais, mais c'est horrible parce qu'on ne me répond pas alors que je suis motivée. Et puis aujourd'hui, moi, je reçois énormément de messages sur LinkedIn et je ne réponds pas à tout le monde. Et je me dis, c'est horrible parce que je reproduis cette chose-là. Mais en même temps, je ne peux pas répondre à tout. Donc je pense qu'il faut quand même aller taper des coudes et aller essayer de trouver par le grand frère de quelqu'un, une amie. Ça n'a pas besoin d'être le plus grand PDG de France, mais juste avoir quelqu'un qui je pense, vous aide, vous voit tous les mois. Le faire sur la durée, de manière répétée, je veux dire une fois par mois, vraiment s'y tenir, je pense que c'est assez important. D'accord, Raphaël? Eh bien, on a fait de même également chez Picnic au début, de se faire accompagner. Même au tout début, on a fait ce qu'on appelle une couveuse du BGE, bonjour à eux. Et ça, c'était pas mal, donc en amont même donc, de la création. Et après, on a continué dans cette dynamique avec donc, des incubateurs, accélérateurs, Paris & Co, Wilco, ce genre d'accompagnement, et après du mentorat en tant que tel. Et le mentorat, on est passé par le MoveJ, le mouvement entrepreneurial pour les jeunes, que je salue. Et puis ça, c'est vraiment, je le recommande, un super mouvement pour toute cette jeunesse qui souhaite créer et oser. Et on a donc eu, grâce à cela, un mentor, Massoud Ayati, d'ailleurs que je vois ce soir, donc bisous Massoud, à tout à l'heure. Et puis ouais, donc ça c'était super. On a tout au début, vraiment, à la création de l'entreprise, il était là, à nos côtés. Il nous accompagnait là, dans les 3 premières années. Et donc très bénéfique, effectivement, un bel accompagnement humain. Et ce qu'on recherchait avec lui, c'est aussi l'aspect qu'il a des cofondateurs, 3 également, amis. Et que du coup, c'était quelque chose qu'on partage et qu'on souhaitait un petit peu dans notre cahier des charges. On nous a dit quel type de mentor souhaiteriez-vous idéalement, quel profil d'une certaine manière. On a rejoint un petit peu un profil de dating aussi, c'était un petit peu ça. Et ils nous ont présenté Massoud. Et c'est vrai que l'adéquation partage de cette aventure avec ses collègues, ses amis, était cohérent. Et c'est ce qu'on recherchait effectivement pour la croissance et de l'entreprise. Et donc, c'est pas du conseil, hein, bien sûr, donc le mentorat. C'est vraiment de la bienveillance, de l'écoute active et du partage de retour d'expérience, disons, un peu de bouteille, même si lui aussi, il est jeune, mais tout de même, c'est le principe. Et nous, ça nous a fait beaucoup de bien, et encore aujourd'hui. Cédric, je te vois opiner du chef, genre oui, c'est ça, exactement. Je suis toujours d'accord avec ce que vous dites. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je pense que le mentorat, c'est essentiel. Alors nous, on n'a pas fait d'incubation. On a tout de suite sauté dans le grand bain, même si je pense que l'incubation, ça aurait pu aider au départ à ne pas faire des petites erreurs. Mais après, on s'est vite entouré de mentors. Et pour le coup, les mentors, c'est hyper important, parce que c'est des gens seniors qui ont déjà beaucoup d'expérience, qui vont regarder avec un avis extérieur ce qu'on fait. Et nous, à chaque fois qu'il y a des galères, des problèmes, on a quelques mentors. Adrien de Champré de Sushi Shop, Philippe Cantet, à qui on peut appeler et qui nous disent, qui nous donnent avec leur expérience leur avis extérieur. À chaque fois, ça nous a beaucoup aidé. Je pense effectivement que c'est essentiel. Après, c'est pas évident. C'est pas évident au départ de trouver, quand on se lance, des mentors. Donc il y a un vrai travail de trouver qui peut être la bonne personne, soit par le réseau, soit via les premiers investisseurs aussi qu'on va mettre autour de la table, parce que les investisseurs, ça va être des gens du coup qui croient en le projet, qui croient en vous, les entrepreneurs, et ça peut être de bons conseils. Il y a vraiment un point positif à se lancer quand on est jeune, c'est ce que tu me disais, Angélique, c'est on a plein de temps, souvent on n'a pas d'enfants, pas de mari, pas de femme, donc on se met à fond dans son projet. Est-ce que c'est vraiment le bon moment de se lancer ? Ou est-ce que, faut faire attention quand même de ne pas s'oublier un peu dans la bataille, c'est vrai. Moi, je pense qu'il faut se lancer le plus tôt possible. Il y a plein de gens qui se disent... moi, je vois plein d'amis qui se disent tout le temps « je vais monter une start-up, je vais me lancer » et qui ne le font jamais, et qui décalent. Et moi, je pense si c'est pour rater, mieux vaut rater rapidement pour pouvoir recommencer et que ça marche. Bon conseil. Donc, je pense qu'il faut vite se lancer, et ensuite, il ne faut pas avoir de regrets. On vit qu'une fois, et du coup, il faut y aller, il faut essayer, et que ça marche ou que ça ne marche pas, en tous les cas, ça reste une super expérience. On se développe énormément, donc moi j'aurais tendance à dire il ne faut pas avoir peur de son âge, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on fait actuellement, et mieux vaut se lancer tant qu'on est le plus jeune possible. Raphaël, d'accord, il faut foncer tête baissée. Alors je te rejoins là-dessus, en effet, le plus tôt est a priori le mieux. Et je pense que sur l'aspect, le bon moment, il n'existe pas, hein, comme toutes les choses dans la vie, il n'y a jamais le moment parfait, idéal. Si on attend cela, on peut attendre toute sa vie, effectivement, le bon moment, de certaine manière. Donc ouais, il faut se lancer.
Et d'autant plus quand on est jeune, en effet, comme tu mentionnais tout à l'heure, Hélène, c'est pas forcément de responsabilité. Et le risque, on le prend pour soi-même et pas pour du coup sa famille proche qu'il faut bien sûr accompagner, nourrir, etc. Bien entendu. Donc ça, c'est aussi un intérêt, c'est que la notion de risque est relativement plus faible. Et ça, c'est l'intérêt aussi de pouvoir lancer jeune. Et puis on est fougueux, et voilà, on a plein d'énergie à donner, et ça, il en faut, on le sait. Et donc clairement, l'énergie, on en a plein, et le temps, on en a plein. Et donc c'est ce qui a priori fait décoller le projet. Effectivement, cette niaque et cette envie essayer d'améliorer l'état de l'art. Donc ouais, carrément, la jeunesse, je vous invite à mettre les bouchées doubles. Allons-y, surtout en ce moment, on en a besoin. Je sais qu'Angélique va tempérer légèrement tout ça. Je la garde pour la fin parce que je trouve ça intéressant de dire oui, il faut foncer, mais on fait 80 heures par semaine et on crame en plein vol, non? Je suis effectivement un peu plus mesurée. Je pense que c'est très bien de se lancer jeune. Je pense que déjà, par contre, il y a une vraie dimension financière. Moi, je me suis lancée très jeune, j'avais pas de chômage. C'est difficile. Ma première entreprise, j'avais pas forcément envie d'avoir des investisseurs. Donc, quand on se lance en fonds propres, sans argent, qu'on vient pas forcément d'un milieu où nos parents peuvent payer notre loyer, je pense que c'est difficile de se lancer étudiant tout de suite. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui ont envie d'un premier emploi et après peut-être pouvoir bénéficier aussi du chômage pour pouvoir se lancer et vivre et avoir un toit, etc. Donc, je pense qu'il y a une dimension quand même financière. Je pense qu'après, il faut se lancer si on a vraiment envie et qu'on a une idée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se lancer aussi pour se lancer, parce qu'il y a une mode de l'entrepreneuriat et que tout le monde entreprend, donc j'ai envie d'entreprendre. Je pense quand même qu'il faut vraiment être très convaincu de son entreprise, parce qu'on va y rester longtemps. Moi, je sais que sur mon premier projet, je l'ai lancé justement parce que j'avais envie d'entreprendre. Et c'était une très bonne idée parce que j'ai fait mes premières armes. Mais c'est vrai qu'au bout de 2 ans, au bout d'1 an et demi, je me suis dit, mais en fait, je me suis jamais demandé si je voulais vendre des maillots toute ma vie, quoi. Donc, c'est pas grave parce que ça a été génial, mais je pense qu'il faut quand même un peu se poser des questions avant si on est très... on croit beaucoup à la mission de l'entreprise. Et après, je pense qu'effectivement, on a beaucoup d'énergie. On a effectivement peut-être pas de famille, etc. Personne à charge. Mais je pense que du coup, effectivement, après, j'évolue dans le milieu du bien-être, mais je pense qu'il faut quand même se préserver. Moi, je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs autour de moi qui, du coup, ne comptent pas du tout leurs heures, ne doivent pas rentrer le soir pour aller s'occuper des enfants. Non, pas justement ces choses-là qui cadrent, quoi. Il faut que je dépose les enfants à l'école, que j'aille les chercher, que je parte en vacances avec eux. Ils peuvent ne prendre aucune vacances, peuvent ne faire que travailler. Et ça, moi, je pense qu'effectivement, il faut faire attention parce que c'est un marathon. Ça va durer longtemps. Et je pense qu'il faut faire attention à pas trop se brûler les ailes vite parce qu'effectivement, on voit de plus en plus de burn-out dans les jeunes entrepreneurs. De projets qui aussi s'arrêtent ou explosent parce que les fondateurs ne s'entendent plus parce qu'ils sont aussi épuisés. De cette soif d'hypercroissance qui peuvent vraiment faire des mauvais choix et épuiser un peu des gens. Donc je pense que, voilà, moi je dis à tout le monde, entreprenez, si vous avez envie, il faut vous lancer. Vous pouvez aussi commencer à côté de votre boulot, même si je pense qu'il faut être à plein temps dedans, mais si vous n'avez pas ce confort-là, ou pendant que vous êtes étudiant, c'est génial. Mais aussi mesurez-vous, quoi. Donc on est un peu dans le pendant un peu plus négatif. C'est vrai que c'est hyper à la mode, l'entrepreneuriat. Mais il y a souvent quand même un peu des grains de sable. Et quel est le souvenir un peu où la jeunesse a freiné votre projet? Moi, au début, ça a beaucoup freiné mon projet, je pense. On m'a peu prise au sérieux. J'avais aucune expérience. Donc j'ai eu la chance de faire des très bonnes études. Donc ça aidait. Mais j'étais jeune et en plus j'avais de l'avance à l'école. Donc j'étais encore plus jeune que quelqu'un en master. Et c'est vrai qu'on disait souvent t'as pas forcément de recul, t'as pas d'expérience. Et puis je pense qu'après il y avait aussi un peu la dimension un peu femme, où on a tendance un peu encore plus à dire mais t'es certaine que ton idée est bonne. Donc je pense que très peu de réseau. Donc moi j'avais pas de réseau de boulot. Enfin, j'avais fait des stages. J'avais un peu de réseau grâce à mes stages, mais sinon peu de réseau. Peu d'outils dans ma boîte à outils, à part effectivement mon énergie, ma curiosité, etc. Mais c'est sans regret, je pense que aussi c'est comme ça qu'on se fait, et c'est comme ça que moi j'ai eu envie encore plus d'en découdre et de bouger, de voir plein de monde. Mais c'est vrai qu'au début, il faut s'accrocher, on est quand même assez seul, sauf si on a la chance d'avoir une famille qui est déjà un peu connectée. Si c'est pas le cas, je pense que oui, il faut s'accrocher au début. Mais c'est passionnant. Cédric, tu l'as senti, toi, à ces moments-là, des petits freins ou c'était dans un moment de confiance où tout le monde encourageait l'entrepreneuriat? Alors moi, quand je me suis lancé en école, je l'ai un peu senti, effectivement. Et après, je me suis passé par le conseil pendant
pendant à peu près 4 ans. Et en sortie du conseil, du coup, je pense que je l'ai un peu moins senti. J'ai un peu moins ressenti cette inquiétude. Et du coup, j'ai plus envie de dire faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas se dire faut pas regarder le regard des autres qui disent t'es jeune, tu peux pas y aller. Au contraire, faut y aller. Bon, faut y aller tête baissée. Bon, faut prendre un peu quand même, faut un peu faire attention quand même, mais faut y aller tête baissée, faut essayer et ça va marcher. J'ai l'impression que le conseil, c'est un peu foiré, votre première entreprise. Et tout va bien se passer après, tout le monde aura confiance. C'est ça, Raphaël, ou pas? C'est ça, pardon. Faut foirer une première entreprise. Toi, tu t'en as pas En tout cas, l'entreprise officielle, c'est la première, effectivement. Donc non, je retire, faut pas que ça foire. Dans ce que je voulais dire, oui, en effet, c'est la première société créée pour ma part, mais foirer, oui, pourquoi pas. Alors après, moi, c'est vrai que du coup, j'ai passé 9 ans aux États-Unis, donc en l'occurrence, nous, là-bas, c'est une dynamique, une mentalité où effectivement, la jeunesse ou autre type, entre guillemets, de discrimination, c'est pas un sujet, en fait. Ce qui est important, c'est le résultat, ce que tu mets au quotidien et où tu veux emmener de tout ce mouvement. Et bien sûr, on espère dans des bonnes dynamiques positives pour la planète et pour du coup, les concitoyens qui nous entourent. Et donc, ouais, c'est vrai que moi, c'est pas trop quelque chose que j'ai ressenti parce que je suis arrivé, du coup, effectivement, après 9 ans là-bas. Et donc, à 27 ans en France, je me suis dit, c'est pas... T'étais mûr. J'étais peut-être un peu mûr. Et puis, ouais, j'ai pas eu cette appréhension, je dirais. Parce que je pense que c'est surtout des trucs qu'on se met dans la tête et qui sont peut-être pas une réalité. Après, c'est vrai que de notre côté, bien sûr, quand les jeunes veulent rechercher les premiers tafs et tout, on sait que c'est compliqué et on demande souvent l'expérience, mais c'est un petit peu le problème, c'est que oui, mais comment on la trouve cette première et l'avantage de faire de l'entrepreneuriat, c'est que du coup, on crée notre propre métier. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose d'honorable. Et donc voilà, c'est un petit peu vraiment mon ressenti là-dessus. Puis je pense aussi, pour ajouter quelque chose, c'est que tout ce qui est incubateur, mentorat aussi se développe beaucoup. Moi, je vois la différence en 5-6 ans d'entrepreneuriat. Et je pense qu'effectivement, des initiatives comme le MoveJ, tous les incubateurs d'école. Je pense qu'aujourd'hui, on accompagne aussi mieux les jeunes. Il y a des super réseaux d'anciens entrepreneurs. Et ça, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à faire appel, parce que c'est gratuit, c'est génial, il y a des passionnés. Et franchement, c'est un super coup de pouce, quoi. Tout à fait. Et tu parlais de l'aspect financier qui est contraignant au début, forcément, quand on est jeune. Et justement, ces entités, ces accompagnateurs permettent aussi d'apporter des subventions aux avances remboursables, plein de typologies de financement du bas de bilan, sans forcément diluer du coup son capital. Et ça permet de lancer le projet, d'être relativement confortable, en tout cas dans les choses, les besoins primaires, disons. Et ça, c'est quand même une bonne chose aussi. Donc on a tous ces magnifiques masques Go entrepreneurs. Donc on va parler un petit peu de la crise sanitaire. Comment ça a impacté votre business? Toi, Cédric, je crois que c'est tombé pile poil au moment où tu lançais le timing projet. était parfait. Nous, le timing était parfait parce qu'on avait des contrats avec la grande distribution et des restaurants qui commençaient en avril 2020. Parfait. Donc bon timing, tout décalé. Donc on s'est retrouvés, nous, mi-mars, un peu coincés à dire qu'est-ce qu'on fait? On devait commercialiser dans 2 semaines, on peut plus. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on commercialise, parce qu'à l'époque, on n'avait aucune idée. Et nous, ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a fait un truc que l'on ne croyait pas du tout. On a créé un site de e-commerce et on s'est mis à envoyer des produits aux gens de la communauté qui avaient entendu parler de nous, des influenceurs, etc., de manière complètement gratuite, juste en disant on vous envoie, vous nous direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. On voulait avoir un peu de retour. Et les gens ont adoré le geste. Et il y a beaucoup de gens, du coup, qui se sont pris en photo avec les produits, quand ils les cuisinaient, et puis essayaient de piéger avec leurs amis en leur remettant dans un burger sans dire que c'était pas de la viande. En plus, à l'époque, c'était pas du tout connu. Nous, on fait beaucoup de travail justement d'éducation du marché à ces alternatives. Et ça nous a... En fait, on s'est énormément développé comme ça pendant le premier confinement. Et donc à la sortie, on avait une vraie demande consommateur. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui cherchaient nos produits, qui les demandaient. Et en fait, ça a permis de beaucoup accélérer après la commercialisation. Parce qu'à la fin, mine de rien, la grande distribution et les restaurateurs, c'est le reflet de ce que veulent les consommateurs. Et ça fait qu'on est arrivé très vite au national dans plusieurs enseignes, dans plusieurs chaînes de resto, et depuis, ça grossit. C'est bien, les crises, ça permet d'être créatif, de rebondir. Faut savoir rebondir, mais il y a des avantages et des inconvénients. Nous, après, l'autre grosse évolution qu'on a vue, c'est dans les mentalités. Et en fait, on le voit à 2 niveaux. En fait, les gens ont beaucoup plus conscience des problématiques environnementales. Le fait que la viande, ça a un impact sur l'environnement et qu'à titre individuel, on peut faire changer ça, on peut faire évoluer ça et qu'il y a des bonnes alternatives qui existent. Les gens en ont beaucoup plus conscience actuellement. Et l'autre point qu'on voit beaucoup aussi, c'est que surtout chez les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer maintenant dans des projets à impact et qui se disent je veux faire un projet qui donne du sens à ma vie, je veux m'investir dans une cause auquel je crois.
Et nous, on voit, tous les gens qu'on recrute, ils sont animés par cette envie justement d'aller de l'avant et de mettre leur pierre un peu à notre mission. Je te vois acquiescer. Ouais, c'est top. D'ailleurs, j'ai 2 collaborateurs chez nous qui adorent tes produits. Enfin, vos produits. Mélanie et Julien, ils sont fans. Et donc, oui, pour concernant le contexte sanitaire, ça a été effectivement assez compliqué. Bien sûr, on a une activité qui, dès l'aménagement des espaces urbains, périurbains, où effectivement notre type de zone, en tout cas, d'une certaine manière, crée l'expérience de proximité. Donc, faire en sorte que les gens se retrouvent et faire cet aspect phygital, donc mélange de physique et de digital. Et le physique a été compliqué, bien sûr. Et donc, 3 ans d'existence et donc 1 an et demi de pandémie pour Picnic. Et donc, un petit peu de se réinventer, effectivement, de trouver des solutions palliatives. Bien sûr, l'aspect financement a été un sujet, la santé financière de l'entreprise. Donc ça, forcément, trouver des solutions là-dessus. Et il y a eu des accompagnements aussi, tout de même. Donc ça, c'était bien pour nous. Et puis donc lancer des offres. On a développé des sujets pour donc les kiosques qui avaient des usages de kiosques solidaires. Donc l'idée, c'était que ça faisait du dépistage, la sensibilisation, distribution d'automates de masques, de gel, centres de vaccination. On a proposé ces choses-là et aussi pour les restaurateurs et les cafés-bars, ce qu'on appelle des parklets, donc l'aménagement des espaces urbains pour remplacer donc les places de parking et proposer une solution alternative. Donc on a un petit peu essayé d'être agile là-dessus et trouver des solutions. Et puis là, on voit que tout de même la tendance reprend, on sent qu'il y a un peu plus de sérénité et qu'il y a des choses qui se passent cet été et puis à la rentrée. Mais c'est sûr que c'est pas simple, pour nous, c'est un ralentissement de notre croissance, un manque à gagner. Donc recruter des collaborateurs dans ce contexte, c'était pas simple aussi. La formation et tout qui va avec. Et puis un ralentissement, donc certes, mais on reste résilient. Je pense que c'est un mot-clé et tout le monde en France l'a été, dans le monde d'ailleurs, cette résilience. Et ça, il faut qu'on puisse se serrer les coudes. Je pense qu'on l'a fait. Donc ça, c'est une bonne chose. Et par ailleurs, ça va être des opportunités pour Picnic, donc à moyen et long terme, dans la dynamique de restauration hors domicile. Donc tout ce qui va être entre guillemets food truck sur les espaces extérieurs. Nous, on apporte une solution alternative intéressante et autonome et responsable. Pareil sur les événements qui vont être davantage en extérieur, sur toutes ces expériences de proximité qu'on peut amener avec donc, le pique-nique, le bâtiment, et qui va sur place avec une liberté totale d'exploitation, va, je pense, donc être de plus en plus présent. Et donc, c'est une bonne chose. Et puis, je passe un petit message à tous les concitoyens. Et, effectivement, bon courage, on est presque sortis, on est bien, ça va le faire. Toi, Angélique, c'était 100% online, Épicure. Donc, limite, ça vous a boosté? Les gens voulaient être mieux dans leur peau? Oui, alors nous, effectivement, on fait du 100% digital, donc je pense qu'on n'était pas les plus impactés. Après, on avait pas mal de projets de pop-up store, de physique, on venait de rentrer au bon marché, donc, mais qui est une plus faible partie de notre activité. Donc, c'est vrai qu'il a fallu annuler plein de choses, etc. Mais je pense qu'on n'a pas eu la même cellule de crise que certains entrepreneurs. Nous, effectivement, le marché du bien-être a pris de l'ampleur pour plusieurs raisons. Je pense que les gens ont eu plus de temps à passer avec eux-mêmes et chez eux. Donc, nous, dans ce contexte-là, on a proposé sur les réseaux sociaux, sur notre site, énormément de contenus. Des contenus de naturopathie, de nutritionniste, de cours de yoga, de cours de respiration, pour aider un peu les gens à aller mieux. Parce que c'était une période qui était, je pense, difficile pour beaucoup. Donc ça nous a permis aussi de fédérer une grosse communauté autour du bien-être et aussi expliquer que nous, on croit en des produits très efficaces, très qualitatifs, mais on croit aussi à de l'accompagnement. On aura un maximum de résultats si aussi on apprend à manger un petit peu mieux, à dormir, à respirer, etc. Après, nous, et c'est plus malheureux, on a beaucoup de clients qui sont aussi venus chez nous pour des gros problèmes de stress, de sommeil, etc. Et donc ça, c'est entre guillemets, tant mieux, je dirais, pour le business, mais je pense que la population française ne va pas très très bien. Et ça, d'ailleurs, j'espère que cette sortie de crise va s'améliorer, mais c'est vrai qu'on a vu une très très grosse hausse de demande pour des produits liés donc, justement à des problèmes de sommeil, de stress, etc. Et ça, on essaie d'accompagner les gens au maximum. Nous, on croit beaucoup aux solutions naturelles, plus holistiques, dans un premier temps. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et puis après, effectivement, dans la vie de l'équipe, nous, on était assez pour le télétravail déjà en amont, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup passer du temps ensemble. On croit beaucoup à une atmosphère et une ambiance un peu ensemble. Et il a fallu aussi s'adapter à du 100% télétravail, avec des équipes assez jeunes qui peuvent vivre dans des tout petits logements parisiens. Et ça, nous, du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup remis en question aussi
tout ce qu'on faisait dans l'entreprise pour l'équipe, comment aussi on pouvait accompagner nos équipes pour aller un peu mieux. Et ça a été super intéressant. Et depuis, on a mis beaucoup de choses en place en interne aussi pour avoir... on avait déjà une plutôt bonne ambiance, mais en tout cas pour faire le next step sur tout ça. Vous en avez parlé tous les trois, donc j'ai envie d'en parler. Les équipes, comment on embarque une équipe dans son projet? Et peut-être quand on est un cofondateur qui est jeune, c'est plus compliqué, moins compliqué? Est-ce qu'il faut prendre des équipes justement encore plus jeunes que soi? Ou est-ce qu'il faut aller chercher plus loin? Cédric, comment on place le curseur? Déjà, moi je pense que l'équipe, c'est ce qu'il y a de plus important dans un projet. Et si le projet marche, c'est pas grâce aux fondateurs, c'est grâce à toute l'équipe qui travaille dessus. Et donc c'est super important de s'entourer des bonnes personnes qui sont pareil alignées sur la même vision, qui partagent les mêmes valeurs, etc., avec qui on va construire quelque chose. Et après, nous, on a plusieurs sujets industriels, de recherche, etc., qui sont complexes, qui font qu'on a des personnes qui sont plus âgées que moi et qui s'occupent de ces différents pôles. Et c'est pas, il faut ça pas. Ça se passe jusqu'à présent, enfin j'espère. Ça. Pour l'instant, ça se passe bien. Ouais. Raphaël? Oui, l'équipe est fondamentale, bien sûr. C'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Donc je pense qu'on a un rôle, d'une certaine manière, de vision, de partager effectivement la raison d'être, le pourquoi de l'entreprise constamment. Et en effet, les collaborateurs, les pique-niqueurs, comme on appelle chez nous, on est 10 actuellement. On avait prévu effectivement davantage de recrutement et c'est un petit peu décalé, mais et des profils très variés également, donc de l'ingénierie, conception à la production, et bien sûr après toutes les équipes, ce qu'on appelle projet, donc pour accompagner nos partenaires, nos utilisateurs dans l'événementiel, dans les opérateurs de transport, donc tous les types d'agences commerciales de terrain qu'on peut réaliser. Mais oui, forcément, particulièrement compliqué en ce moment même de faire des entretiens, enfin tout un ensemble de choses, et les accompagner, puis effectivement créer un petit peu cette émulsion, cet esprit d'équipe qui, un petit peu, malheureusement, a été mis en suspens, mais ça va revenir, donc on fait un maximum là-dessus. Angélique, comment t'embarques les nouveaux collaborateurs? Je pense qu'on a la chance, les jeunes entreprises ou les jeunes entrepreneurs, d'avoir un peu des codes aussi de réseaux sociaux, etc. Donc je pense qu'on est capable, plus que d'autres entreprises, à créer des vraies marques employeurs. Et ça, je pense que c'est assez essentiel de donner envie aux gens de venir travailler chez soi. Je pense que LinkedIn joue beaucoup, d'autres, par exemple Welcome to the Jungle, d'autres plateformes aident à ça. Et donc je pense qu'on arrive à attirer un pool de jeunes ou même de moins jeunes, qualifiés, motivés. Je pense qu'on a aussi des valeurs qui donnent envie à des jeunes d'aujourd'hui, etc. Donc on attire des gens. Effectivement, l'équipe est essentielle. Nous, on met beaucoup de temps dans le recrutement. On recrute assez doucement pour justement prendre le temps aussi que chaque personne s'entende avec le reste de l'équipe, de ne pas juste nous, les associés, décider de recrutement alors qu'il n'y a pas forcément un fit avec le reste de l'équipe. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. La question de l'âge... Nous, je pense qu'effectivement, il faut avoir confiance en soi. Si on se dit, c'est moi qui ai fondé l'entreprise, j'ai 26, 27 ans, mes équipes sont plus âgées, de toute façon, je ne suis pas leur maman, donc on est une équipe, oui, c'est pas gênant. Donc ça, l'âge n'est pas trop, nous, un problème. Après, on a une équipe qui est effectivement encore assez jeune chez nous, mais des personnes plus âgées que moi. Et nous, de la même manière, on a des profils assez... ce qui est assez rare pour une marque produit digital, mais on a des produits assez techniques parce qu'on a donc toute une plateforme tech, on a des chimistes, des nutritionnistes, des naturopathes, etc., qui sont parfois des profils qui sont un peu moins sur ces réseaux sociaux-là. Donc nous, c'est vrai qu'on essaie d'être un peu partout pour attirer un maximum de gens et aller chercher aussi des profils qui sont très techniques. Mais en tout cas, moi, c'est une partie que j'adore. Je trouve ça passionnant de fédérer des gens autour de soi. On arrive au bout de notre temps, c'est fou, c'est passé trop vite. Pour terminer, j'aimerais que chacun donne un conseil. Il y a sûrement des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont en train de se lancer, qui réfléchissent à se lancer, qui se sont lancés, qui ne savent pas où ils en sont. Un conseil à donner de votre expérience, Cédric? Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter et il faut se lancer. Il faut y aller, il ne faut pas se remettre en question, il faut essayer. Dans le meilleur des cas, ça marchera, et dans le pire des cas, ça ne marchera pas, et ça sera quand même une bonne expérience, et ça permettra d'aller de l'avant et d'apprendre plein de choses. Raphaël? Un conseil, je ne sais pas, de mon humble, effectivement, point de vue, je dirais, il faut oser, il n'y a pas de souci, je pense que... Bien s'entourer aussi. Bien sûr, bien s'entourer, c'est une chose. Donc je sais pas s'il y a un truc à transmettre, c'est quand même... c'est réducteur, mais je vois que le temps tourne, donc oser. Moi, je dirais oser aussi, mais je pense qu'aussi respirer
Il va y avoir des galères, mais c'est pas très grave. Il faut se dire qu'on ne sauve pas non plus des vies, donc c'est génial. On y va à fond, on fête les bons succès. Et quand il y a des galères, parfois on peut avoir l'impression que le monde s'écroule. Ça veut dire que le monde ne s'écroule pas. Je pense que c'est important. Relativiser du coup. Exactement, relativiser. Et prendre des vitamines. Et prendre énormément de vitamines pour avoir... Et manger des Et bien manger et prendre du temps extérieur peut-être pour des Prendre soin de petits soi. food trucks. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les trois. Bon, si vous cherchez des cofondateurs, je pense qu'il y a une bonne alchimie entre vous aussi, ça fonctionne bien. C'est un genre de speed dating. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté d'être là aujourd'hui pour partager votre expérience. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a aidé, que ces conseils vous ont aidé. Et si vous avez envie de vous lancer, allez-y. J'ai l'impression que c'est le message, mais respirez aussi. Restez avec nous sur Go Entrepreneur. Tout de suite, il y a Moussa Camara qui va nous parler de détermination.